Vincent Bolloré, né le 1er avril 1952 à Boulogne-Billancourt, en France, est un milliardaire, industriel et l'une des figures les plus puissantes du monde des affaires français. À l'âge de 73 ans, en 2025, en repensant à sa vie ambitieuse et accomplie, sa plus grande tristesse n'est pas un échec financier ou un accord commercial raté, mais les pertes et les fissures dans les relations personnelles, en particulier familiales et amicales. L'une des plus grandes tristesses de Vincent a peut-être été la mort de son père, Michel Bolloré, un homme d'affaires qui l'a inspiré à reprendre l'entreprise familiale en 1981. Bien que leur relation ne soit pas détaillée dans les documents publics, la mort de Michel dans les années 1970, alors que Vincent avait une vingtaine d'années, a laissé un énorme vide en lui. Il a déclaré un jour dans une rare interview que voir sa famille perdre la société de papier Bolloré au profit du banquier Edmond de Rothschild avant de la racheter pour un franc était un souvenir douloureux, lié au décès de son père. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Vincent a divorcé de Sophie Fossorier, sa première épouse et mère de 4 enfants, Sébastien, Yannick, Cyrille et Marie. Ils se sont mariés en 1977, mais au milieu des années 1990, la relation a commencé à se détériorer lorsque Vincent a eu une liaison avec Florence Fossorier, la cousine de Sophie. Le divorce a été finalisé en 2004, le laissant avec un sentiment de culpabilité et de perte. Il a admis un jour, lors d'une conversation privée avec des amis, que blesser Sophie et provoquer l'instabilité chez ses enfants était ce qui le tourmentait le plus. Bien qu'il ait vécu plus tard avec Anaïs Jeanneret, écrivaine et actrice française, de 2006 à 2014, la rupture de son premier mariage est restée une plaie ouverte. Ses enfants, tout en étant encore proches de leur père, ne pouvaient nier qu'ils avaient grandi dans une famille divisée, ce dont Vincent s'est toujours senti responsable. De plus, Vincent porte également la tristesse des controverses et des critiques dans sa carrière. Pillard d'entreprise, notoire en France, il a souvent été accusé de manipulation et de pratiques commerciales contraires à l'éthique, notamment dans le cadre de ses opérations africaines en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Cameroun. En 2018, il a fait l'objet d'une enquête pour corruption liée à des contrats portuaires au Togo et en Guinée, un scandale qui l'a conduit en garde à vue pendant 36 heures et a porté atteinte à la réputation de sa famille. Il avait l'habitude de pleurer dans son bureau en lisant des articles critiques, non pas par peur d'une action en justice, mais parce qu'il avait le sentiment que les efforts de sa vie étaient mal compris. La plus grande tristesse de Vincent Bolloré fut donc une combinaison de pertes familiales, de rupture de son mariage et de cicatrices mentales liées à sa carrière, des choses qu'il ne put effacer, aussi riche et puissant soit-il. La carrière de Vincent Bolloré est une longue histoire d'ambition, de grands succès et d'échecs qui l'ont fait pleurer à maintes reprises. Né dans une famille bourgeoise de Boulogne-Billancourt, Vincent grandit à l'ombre de l'entreprise papetière familiale Bolloré, fondée en 1822 en Bretagne. Diplômé en droit de l'université Paris-Nanterre, il débute sa carrière comme stagiaire à la banque d'affaires Edmond de Rothschild en 1976. Mais son véritable déclic se produit en 1981, à 29 ans, lorsqu'il rachète à Rothschild, pour la somme symbolique d'un franc, la société Bolloré, au bord de la faillite. C'était la première fois qu'il fondait en larmes d'émotion, se tenant devant l'ancienne papeterie d'Hergé-Gabéric et jurant de faire revivre l'héritage familial. Le premier grand succès de Vincent fut de transformer Bolloré, d'une petite entreprise papetière, en un conglomérat diversifié. Il a restructuré l'entreprise en se concentrant sur la production de papier fin pour cigarettes et bibles, tout en étendant ses activités à la logistique et à l'expédition. En 1986, il rachète Escac, une compagnie maritime française, marquant un tournant dans l'ascension de Bolloré vers la puissance logistique mondiale. L'apogée de sa carrière s'est produite dans les années 2000, lorsqu'il a commencé ses attaques d'entreprise à grande échelle. En 2004,
il prend une participation dans le groupe publicitaire Havas, devenant son principal actionnaire et remplaçant le PDG Alain de Pouzillac en 2005 après un coup d'État au sein du conseil d'administration. Il a continué à étendre son empire médiatique en lançant la chaîne de télévision Direct 8, 2005, et le journal gratuit Direct Soir, 2006, bien que tous deux aient ensuite connu des difficultés et cessé leurs activités. Vincent est également connu pour ses accords audacieux de Raider. Il détenait 27% des parts de la société de jeux vidéo Ubisoft en 2016, mais a été contraint de la vendre pour 2,45 milliards de dollars par Yves Guillemot après une lutte de pouvoir. De même, il a investi dans le groupe de construction Bouygues et en est reparti avec d'énormes profits après une lutte interne. En 2014, en tant que président de Vivendi, il a investi dans les sociétés italiennes Telecom Italia et Mediaset, consolidant ainsi sa position dans l'industrie européenne des médias. Le summum a été son contrôle de Vivendi, un conglomérat qui possède 10% d'Universal Music Group, UMG, et plusieurs chaînes de télévision et de presse, écrites comme CNews et Europe 1, qu'il a racheté en 2022 en prévision de l'élection présidentielle française. Ces accords ont permis à Bolloré de figurer parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales, avec un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros d'ici 2023. Cependant, la carrière de Vincent n'a pas été sans revers. Le projet de voiture électrique Blue Car et de batterie lithium-métal polymère, lancé dans les années 1990, a été un véritable casse-tête. Il a investi plus de 3 milliards d'euros, mais la technologie n'a jamais obtenu le succès commercial escompté. Il a fondu en larmes lors d'une réunion en 2015, lorsque les investisseurs ont critiqué le projet comme un rêve irréaliste. Un autre échec fut celui de Direct Soir, le journal gratuit qui s'est vu ordonner par un tribunal parisien de cesser sa distribution dans le métro en 2010, le laissant en larmes, se sentant trahi par le système judiciaire en lequel il avait confiance. Le scandale africain de 2018 a également été un coup dur. Sa détention et son enquête pour corruption l'ont laissé déprimé pendant des semaines, pleurant seul dans son manoir de Villa Montmorency, sentant que son honneur avait été terni. Pourtant, Vincent a continué d'essayer. Il quittera officiellement son poste de PDG de Bolloré en 2022, laissant les rênes à son fils Cyril, mais restera conseiller stratégique. Les larmes qu'il a versées dans la salle de réunion ou sur le yacht Paloma témoignent d'un homme qui ne vit pas seulement pour l'argent, mais aussi pour la passion et l'héritage familial. Vincent Bolloré n'est pas un homme qui ne recherche que le profit. Les réalisations qu'il s'efforce d'accomplir sont profondément personnelles, familiales et sociales. Il souhaitait avant tout construire un empire commercial durable, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants. Sébastien, Yannick, Cyril et Marie. La nomination de Yannick à la présidence d'Havas, de Cyril à la direction générale de Bolloré, de Marie à la tête de Blue Systems et de Sébastien à la tête de filiales comme Omnium Bolloré témoignent de cet effort. Je veux que mes enfants soient fiers du nom Bolloré, pas seulement pour l'argent, mais pour ce que nous avons construit, a-t-il déclaré dans une interview en 2019. Une autre réussite fut de faire connaître la culture et l'économie française au monde. Avec Vivendi, il rêve de faire d'Universal Music Group une icône mondiale de la musique, et l'introduction en bourse d'UMG en 2021, valorisée à plusieurs dizaines de milliards d'euros, est un grand pas en avant. Il veut également prouver qu'un homme d'affaires français peut rivaliser avec des milliardaires américains comme Elon Musk ou Jeff Bezos, notamment à travers des projets technologiques comme la voiture électrique Blue Car, même si elle n'a pas eu le succès escompté. Il passe des heures dans son bureau à faire des recherches sur la technologie des batteries, espérant qu'elle transformera un jour l'industrie des transports. De plus, Vincent cherche toujours à laisser une trace sociale. Catholique fervent, il finança de nombreux monastères et œuvres caritatives comme le foyer Jean Bosco à Paris.
Il considère qu'utiliser sa richesse pour aider les autres est une grande réussite, et recevoir la Légion d'honneur en 2012 est une source de grande fierté. Il s'est également efforcé de préserver son héritage personnel à travers une collection de bandes dessinées de 1945 à 1964, qu'il a appelée une salle de réminiscence à Paris, une façon de préserver les souvenirs d'enfance et de les transmettre à ses enfants. L'amour et le mariage de Vincent Bolloré furent un chapitre tumultueux de sa vie, rempli à la fois de joie et de profonde tristesse. Il rencontre Sophie Fossorier, fille d'une famille de la classe moyenne française, dans les années 1970, et ils se marient en 1977. De ce mariage naissent 4 enfants: Sébastien, 1978, Yannick, 1980, Cyrille, 1985 et Marie, 1988. Dans les premières années, ils vécurent heureux dans la maison de Boulogne-Billancourt, où Vincent commença à construire sa carrière. Sophie est une femme discrète qui a soutenu son mari pendant les jours difficiles où il a racheté Bolloré à Rothschild. Cependant, au milieu des années 1990, la relation s'est rompue lorsque Vincent a eu une liaison avec Florence Fossorier, la cousine de Sophie. Ce scandale familial a choqué les deux parties, et après des années de tension, ils ont